Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un maquillage autour d'un seul produit qui est un fard à paupières Lancôme, parce que Lancôme a entièrement reformulé ses fards à paupières mono. Les autres je suis plus complètement sûre, mais en tout cas je suis sûre pour les monos. Et il y en a un que je trouve qui s'appelle I202 Erika F, qui est une merveille. Je pense que j'ai jamais vu un truc aussi beau dans une autre marque. Attends, parce que j'ai un truc avec des franges et ça s'accroche partout, c'est un tout petit peu énervant. J'ai l'impression d'être prisonnière de mon siège. Vous voyez? C'est complètement dingue. La couleur est hallucinante, quoi. Regardez-moi ça. On dirait, déjà, c'est super pigmenté. Alors, la nouvelle formule de ces fards fait qu'ils sont pigmentés, crémeux, très faciles à travailler et tout et tout. Et celui-là, c'est mon préféré de tous. Come on, focus. Ça veut pas, hein. Dès qu'il y a quelque chose derrière, ça veut pas. Il est juste hallucinant. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un maquillage avec juste ça. Enfin, juste ça. J'ai le teint maquillé, hein, évidemment. Pour le teint, j'ai les deux bébés crèmes Garnier, les nouvelles mélangées, la foncée et la claire, à part égale. Donc voilà, c'est pile la bonne couleur comme ça. J'ai mis mon anti-cerne, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai mis mon anti-cerne à Hourglass. J'ai poudré le dessous des yeux avec la Brightening Secret Brightening Powder de Laura Mercier, parce que je trouve que c'est une des rares poudres à ne pas ternir l'anti-cerne. Ce qui est quand même très rare pour le tour des yeux. En général, quand vous poudrez le tour des yeux, pof, ça fout en l'air tout le travail de l'anti-cerne. Et j'ai poudré tout le visage avec la Dislick Urban Decay, qui est une poudre matifiante, parce que je trouve que, voilà, qui est blanche, mais en réalité elle est transparente, parce que je trouve que c'est, ils ont beau être oil free, ces trucs-là, ils ont besoin d'être poudrés pour moi. Voilà, et c'est tout pour le moment. Donc je vais faire un truc ultra simple en fait, parce que j'ai envie de faire un grand halo. Un 239 please, j'aimerais un 239. Je vais faire un grand halo, je verrai si je rajoute du sombre après ou pas. Comme d'habitude la lumière ne va pas, ça ne comprend rien, c'est une sorte de réglage de lumière. J'aimerais tellement avoir un opérateur derrière la caméra qui règle les trucs, ce serait tellement génial. Est-ce que je mets une base ou pas? Ça n'a pas vraiment besoin. Je vais en mettre une comme ça pour le principe, mais ça n'a pas vraiment besoin, ils tiennent bien ces fards. Je vais mettre un petit peu de Too Faced Shadow Insurance. Quand je dis un petit peu, c'est ça pour les deux yeux, ça suffit. Faut pas en mettre trop, sinon ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait cuiser les fards au lieu de les faire tenir. Moi je la tapote parce que j'aime bien, mais vous pouvez tout à fait étaler. Hein. C'est chacun sa vie. Et donc, vous allez probablement me demander, mon poncho, là, il a des franges et tout, vous voyez. C'est un poncho Zara, mais je l'ai acheté l'été dernier, donc je ne suis pas certaine qu'on puisse le retrouver maintenant. Bon, je vous tiens au courant, quoi. J'ai aussi mon beau bracelet. Regardez comme c'est joli, quoi. Oh, j'adore, c'est dingue comme il est beau. Et en vernis à ongles, j'ai le Roll in the Hag d'Opi, qui est donc une merveille absolue, qui à la caméra fait un peu fluo quand même, c'est pas à ce point. C'est un vrai rouge orangé. Alors regardez à côté de la bouteille. Il faut vraiment que je mette un truc derrière, sinon ça... Vous voyez? Je vous avais dit, hein, c'est hallucinant. Il n'est pas du tout de la même couleur sur les ongles que dans la bouteille. Dans la bouteille, il est un peu couleur citrouille, donc un peu flippant, et sur les ongles, pas du tout. Bref, revenons à notre fard à paupières. Donc je prends mon 239 et je vais faire un halo super large. Regardez, c'est dingue. C'est vraiment, mais... À la présentation presse, quand on nous les a montrés, ces nouveaux fards, bon, j'en ai trop mis, j'aurais dû taper un peu mon pinceau. Ils sont pas poudreux, hein, naturellement, c'est juste que j'en ai trop mis. Quand on nous les a présentés, mais celui-là, mais j'étais là à pousser des cris quoi, en le regardant. Je vais faire le halo super large, vraiment jusqu'au coin interne, vous voyez. Un halo un peu genre Charlize Theron dans Blanche-Neige et le Chasseur. Bon, si ce n'est qu'elle n'est pas du tout maquillée comme ça, mais vous voyez un peu l'esprit, et qui va très très loin. Est-ce que j'irai jusqu'au sourcil? Oh, j'ai envie d'essayer. Avec juste la fin du pinceau. Ouais, c'est vachement intéressant. Oh là là, c'est sublime quoi. Cette couleur, mais à tomber par terre quoi. Oh, c'est le plus beau. Il est quoi? Il est vert de gris quoi. C'est le plus beau vert de gris que j'ai jamais vu. Il est stupéfiant. Voilà, très large ici.
On va faire assez large dessous aussi, pardon, bah voilà, non mais il faut que je dézoome parce que sinon vous voyez plus rien, c'est une mauvaise idée cette histoire de zoomer pour que vous voyez les yeux. Pas toujours très au point mon truc. Venir complètement jusqu'au coin interne ici. Presque comme en fait comme un masque. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça que j'avais envie de le porter, comme un masque. Je trouve ça sublime quoi. Oh, cette couleur, mais c'est dingue, mais c'est dingue. Ça ira à toutes les couleurs d'yeux. Sur les yeux clairs, il faudra juste penser à mettre du sombre au ras des cils, à l'intérieur ou à l'extérieur de la muqueuse, ou les deux, parce que sinon ça fera clair sur clair et ce sera un peu fade. Je vais en remettre même encore ici. Complètement extraordinaire. Mais extraordinaire, ce côté métallique est juste, mais dinguissime quoi. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas emballée à ce point pour un fard à paupières. Je crois que c'est ma plus belle découverte du printemps. Et on me les a présentés il y a longtemps et j'étais là à trépigner comme une folle pour pouvoir vous les montrer parce que j'avais hyper envie de vous en parler. Regardez-moi ça, cette splendeur quoi. J'espère que la caméra lui rend justice, hein, parce que sinon je vais pas être contente du tout. Ça va beaucoup m'énerver. Bon, je coupe le temps de faire l'autre œil, je reviens tout de suite. Je vais peut-être dézoomer même aussi pendant que j'y suis. Ça j'aurai l'air un peu moins bizarre. Regardez ça, c'est vert de gris quoi. Vert de gris et en même temps on dirait de l'eau. Dingue. Tout de suite. Regardez. C'est dingue, il se suffit à lui-même quoi. C'est spectaculaire. C'est complètement spectaculaire. Je vais peut-être rajouter un tout petit coup d'anti-cerne. Tout petit coup. Nettoyer un peu. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Hop. Je reprends comme ça avec mon pinceau Real Techniques, ce qui est tellement génial pour l'anti-cerne. Juste un tout petit peu là. J'arrive pas à m'en remettre. Je ne vais pas m'en remettre d'ailleurs. Du tout. Voilà. Repoudrer un petit coup. Alors, c'est là que la question se pose de est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je fous tout en l'air en faisant autre chose? Parce que le mieux étant l'ennemi du bien, le risque... Faudrait du noir quand même quelque part. J'ai assez envie de foutre du noir dans les muqueuses quand même. Donc là, il va falloir mettre la main sur le perversion. Il ne va pas être une mince affaire parce que voici le pot à crayon noir. Donc où est le perversion? Ah si, on le reconnaît grâce à son capuchon. Perversion d'Urban Decay. Ah oui, c'est noir, hein, bon sang. Et là, ouais, je vais pas en mettre à l'extérieur, je vais en mettre que dans la muqueuse. Ah, c'est noir. Hein. Waouh! Il est magnifique ce crayon. Alors, déjà, je vous montre dans la muqueuse du bas. Déjà, ça fait une différence. Il faut venir bien jusqu'au coin interne. Hein. Vraiment, il faut faire toute la muqueuse. Voilà, déjà ça fait une différence, mais moi je vais en mettre aussi dans celle du haut, et je vais en mettre beaucoup. Vraiment intensifier quoi. Parce que je vais pas mettre de liner. Regardez le côté un peu Reine des Glaces du truc, quoi, un peu curieux, que je trouve très intéressant. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler en me foutant du crayon dans l'œil. Ah ouais, là j'aime bien. Là c'est bien. Pas hésiter à descendre un peu dans les cils avec le crayon. Et on va mettre plein de cils. Enfin, mettre plein de cils. Je vais pas mettre des faux cils parce que moi c'est pas mon truc, mais... Il y a un truc sur les joues aussi que je rajouterais bien. Ah oui, je vous ai pas dit, sur les joues j'ai mis le blush Blissful
de tarte. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Allez. Un tout petit poil. Oh, c'est sublime. En plus, c'est tellement facile, quoi. C'est juste un halo immense qui va jusqu'au sourcil. C'est le truc que vous ne pouvez pas vous louper. Imaginez ça sur des yeux noirs ou sur des yeux verts, clairs, ou gris. Truc de dingue. Hallucinant, hallucinant. J'adore les couleurs comme ça, c'est spectaculaire. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara et je reviens. A tout de suite. Bon, évidemment, il n'y avait plus de batterie, donc je suis allée remettre juste ce qu'il fallait pour finir. Donc, j'ai mis dans mes sourcils, j'ai pas mal... j'ai mis mon Brow Shaper Bobbi Brown. Je les ai coiffés bien, vous voyez? Pas hérissés, mais... Surtout pas coiffés à l'américaine, quoi, vous voyez? Je les ai coiffés vraiment vers le haut, parce que je trouvais que ça allait bien avec les yeux. Regardez-moi cette merveille absolue, quoi. C'est complètement dingue. Et les crayons Urban Decay, vous pouvez, là je ne l'ai pas fait parce que je me dépêche parce qu'il n'y a plus de batterie, mais vous pouvez, c'est une fille du staff d'Urban Decay qui m'a dit ça, elle le fait, elle en met, le Perversion notamment, qui est le noir le plus noir, elle en met, il sèche dans la muqueuse en fait, elle en met une couche, elle le laisse sécher et elle en remet une couche par-dessus et du coup ça fait super noir et ça tient vachement bien. Voilà, et donc en mascara, je suis pas complètement satisfaite des mascaras que j'ai importés des États-Unis jusqu'ici. Donc j'en réessaye d'autres. Là j'ai réessayé le Smoky Lash de Make Up For Ever en waterproof. Je trouve qu'il tient moins bien la courbure que le Colossal de Maybelline et j'ai dû en mettre à peu près 47 couches, ce qui n'est pas le cas pour le Colossal de Maybelline. Donc jusqu'ici, de tous ceux que j'ai essayé, je continue à préférer le Colossal de Maybelline. Donc j'ai acheté tout ça pour rien en quelque sorte, je vais aller racheter un Colossal. Sur les cils du bas, j'ai mis mon petit mascara, mon petit Bottom Lashes Clinique. Lui, je suis en train d'arriver à la fin, je l'utilise tous les jours. Il est génial, vraiment je l'adore. Et sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres qui n'est pas du tout encore sorti, qui sortira qu'à l'automne, qui est un rouge à lèvres Paul & Joe, qui est dans un très joli petit étui comme ça, et qui est vraiment, qui est un nude, vraiment complètement nude. Vous voyez, sur ma bouche, on voit bien, il se voit à peine. Je le trouve très 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 joli. Sur moi, il est parfait. Vous voyez ? C'est vraiment... moi, je déteste avoir les lèvres pigmentées, je trouve pas du tout ça joli. Et donc, ça enlève la pigmentation tout en gardant... Je pense que c'est dans la... Ils ont plusieurs types de rouge à lèvres, ça doit être un transparent. Et c'est juste bien, quoi. Ça fait juste comme si j'avais les lèvres plus claires. Vraiment, j'adore. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, je suis folle amoureuse de ce fard à paupières. Je trouve que ça fait un look, mais d'une... Enfin, c'est magnifique, quoi. Vraiment, mais... Et on dirait de l'eau. J'espère vraiment que la vidéo va lui rendre justice. Je vais essayer de faire des photos. Sinon, allez le voir chez Sephora ou dans un grand magasin. Allez le swatcher, quoi. C'est complètement dingue. Il est complètement dingue. Voilà. Je coupe la caméra avant que ça se recoupe pour cause de plus de batterie. Et elle n'est pas à la bonne hauteur. Hein. Décidément, j'ai des problèmes technologiques. Et voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça vous inspire l'idée d'utiliser comme ça. C'est très rare de pouvoir utiliser une seule ombre à paupières. C'est quand même vachement rare et donc je trouve ça très intéressant. J'espère que ça vous donne des idées. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.